Les foyers occultes des suppurations phlegmoneuses avec résorption de pus n'entretiennent la fièvre dite hectique que par l'irritation communiquée aux principaux viscères, soit par la sympathie du foyer toujours enflammé, soit par l'impression stimulante du pus résorbé. Cette fièvre n'est donc pas plus essentielle que les autres. Quand les tissus cellulaires s'engorgent lentement de lymphe ou de graisse en se durcissant, sans offrir le phénomène de l'inflammation, ou après que l'inflammation s'est atteinte en eux, ils doivent toujours cet état à l'exaltation de leur irritabilité et de leur contractilité, jamais en état contraire. C'est encore une espèce de subinflammation. La graisse et la lymphe qui forment les engorgements cellulaires avec dureté sont toujours dégénérés. Et si le ramollissement y survient, c'est que l'inflammation s'y développe. C'est qui arrive aux encéphaloïdes, aux mélanoses, aux squires, etc. Dès là, les cancers qui surviennent également dans les tubercules, etc. Lorsque l'irritation règne sous forme d'inflammation ou de subinflammation dans les tissus de membranes articulaires, artérielles et autres tissus, naturellement secs, épais, extensibles, il y a extravasation de l'albumine et cette humeur se déchaisse par l'absorption et se convertit en concrétion calcaire. Exemple, les gouttes. Ces concrétions sont donc l'effet de l'irritation. Il en est ainsi de celles qui se forment au milieu des ganglions lymphatiques devenus tuberculeux et quelquefois dans les follicules sécrétaires de la mucosité. La couleur noire existe souvent dans les foyers d'inflammation et de subinflammation chronique. C'est ce que l'on appelle mélanose. Le cancer extérieur produit de la dégénération irritative des tissus où prédomine l'albumine et la graisse est toujours accompagné d'inflammation. Il n'est pas incurable tant qu'il n'est que local.